on a commencé à avoir la cour, les élèves nous ont dit que dans leur cours de rêve, ils voulaient des fontaines d'eau pour boire, parce qu'ils ont soif. Puis on s'est rapidement rendu compte, ils n'ont pas soif, ils ont chaud. Donc, ils ont chaud et ils ont besoin d'avoir accès à de la fraîcheur. Et rapidement, ils nous l'ont dessiné, leur cours de rêve. On en est à parler de la survie de notre espèce sur la planète. C'est pas banal du tout. C'est fondamental, le virage qui doit être fait maintenant. Puis au cœur de ça, si on veut de la métamorphose qui doit s'opérer au niveau global, c'est justement de recréer des liens avec la nature, avec les écosystèmes, pour qu'on réalise qu'on est l'air qu'on respire, qu'on est l'eau qu'on boit, qu'on est la nourriture qu'on mange, mais qu'on est aussi la somme des liens avec le passé, puis on est lié aux gens du futur aussi, parce que les décisions qu'on prend aujourd'hui déterminent ce que sera demain. Donc, à partir du moment où tu réalises que tu fais partie de quelque chose qui est imminemment plus grand que toi, et que tu as un impact là-dessus, que tu peux prendre part aux solutions comme aux problèmes, mais là, ça donne la force et de l'empowerment aussi. Et là, tu te mets à avoir envie de contribuer à ce que tu trouves beau, à ce qui fait du bien. Et là, tu es dans un autre paradigme, en fait. Il y a quelque chose en contact avec la nature pour les enfants qui grandent littéralement. Je veux dire, ça fait des millions d'années que le végétal a façonné nos gènes. On ne peut pas, à l'espace de 2-3 générations, dire on n'a plus besoin de toi et puis on se met sur le béton. Ça se peut pas, ça. Donc, il y a des compromis à faire, à savoir qu'on édifie des villes, oui, mais ville ne veut pas dire nécessairement béton et pavé. Ville, ça veut dire aussi mobilier urbain vert. Ville, ça veut dire végétation, ça veut dire jardin. Nos infrastructures, nos sociétés sont organisées d'une façon qui est quand même issue de la pensée mécaniste. Ce que ça amène, c'est que face à des bouleversements économiques ou des bouleversements écologiques, bien, on voit très vite que ces systèmes-là, ces infrastructures-là peuvent être victimes de crises. Que ce soit des inondations, que ce soit des crises économiques. On voit très bien que tout est interrelié, puis on n'a plus la résilience. La résilience, c'est la capacité d'un organisme ou d'un groupe d'organismes à résister à un stress. Puis de bâtir la résilience des communautés, c'est à la fois de retisser des liens sociaux, être capable de remettre les communautés en interaction, puis de rebâtir des formes de solidarité. Je pense que c'est ça qu'on a besoin de faire dans nos sociétés. Comment on fait pour innover dans ces moments-là, puis reconstruire. Puis dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner. Ouais, ça va être là, il est magnifique, orienté plein nord, présentement. C'est pour ça que je te dis qu'il y a des enjeux qui, tranquillement, pas vite, moi, j'ai l'impression que ça va venir d'en bas comme ça va venir d'en haut. Okay? Puis je pense que les deux se doivent de s'aider à faire évoluer. On fait beaucoup la distinction entre une mode puis une tendance. Là. Oui. Mais le vertissement puis le retour à la nature, c'est un juste retour du balancier qui va rester pendant... Je pense qu'on a appris, là. On peut pas s'en passer. On est là. Puis les gens ont besoin de prendre l'air, ils ont besoin d'avoir un espace justement à l'extérieur, là, pour jaser, pour même apprendre dans certains cas, ou juste pour relaxer, décrocher. Puis ça, c'est bon pour tout le monde, là. La dose nature, c'est comme ça qu'ils appellent ça, a un effet direct sur les symptômes des troubles de l'attention ou hyperactivité. Et à la fin, je me rappelle de l'étude, on disait même que l'impact était plus important, plus durable qu'une pilule de Ritalin. Et donc, quand on voit des études comme celle-là, on se dit, bien, le lien, il est là, il existe. Bien, c'est par l'interaction avec les végétaux qu'on reçoit le bénéfice thérapeutique. Donc, et cette interaction-là, elle se fait par les 5 sens. Si, par exemple, de l'école, on voit la cour d'école, déjà, il y a un apport. Mais si, en plus, l'enfant va dans la cour, entend les oiseaux, entend le vent, est capable de sentir le vent sur sa peau, manipule les feuilles mortes, les bâtons, tout ça concourt au mieux-être physique, psychologique, social. C'est l'espace des possibles pour l'enfant. Un sentier, c'est un sentier, oui, on peut déambuler, mais il y a 1000 et une choses à faire sur un sentier, il y a 1000 et une choses à faire sur une roche ou dans une pente. Puis les enfants, c'est les professionnels de ça, de trouver des usages à des choses qu'on n'avait jamais pensées. C'est quoi
le défi d'implanter du verre dans une cour d'école? C'est de convaincre les autres adultes de se remettre dans leur peau d'enfant.